Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. On se retrouve donc pour la vidéo mensuelle du suivi du portefeuille PEA, c'est l'épisode 35. Voilà, donc le PEA a légèrement reculé, à peu près 1%. Donc il a une valeur de 88 057 € pour une plus-value de 24 322. Alors, un rebond possible sur la fin de l'année, c'est la question qu'on peut se poser. On a eu un mois d'octobre assez difficile. On va voir tout ça dans le détail dans la vidéo. Alors l'agenda, ce sera les objectifs et panorama des marchés. Ensuite, on verra la situation du PEA, les transactions sur la période. Et on terminera sur un point sur la stratégie. On va démarrer par l'avertissement, donc je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors on va démarrer par le résultat du sondage que j'ai lancé hier, justement avec donc un CAC 40 voilà, qui est plutôt en baisse sur le mois. Donc je voulais avoir un petit peu votre feedback. Donc je remercie les 154 personnes qui ont voté. Donc vous êtes 62 à avoir fait pire que la performance du CAC. Vous êtes 18% donc à avoir fait à peu près la même performance que le CAC et 20% en fait pour avoir fait mieux que le CAC sur le mois d'octobre. Donc bravo à ces 20%. Et puis pour les 62% et 18%, c'est peut-être lié au fait d'avoir eu des actions qui ont fortement chuté sur le mois d'octobre. Alors, avant de rentrer dans le détail, je voudrais donner trois merci. Donc tout d'abord, un grand merci aux abonnés toujours aussi nombreux. Donc sur le mois écoulé, vous avez été 213 à vous abonner à la chaîne, ce qui amène la chaîne à 3873. Alors mon objectif, ce serait d'atteindre les 4000 abonnés d'ici la fin de l'année. Un merci également aux membres qui ont rejoint la chaîne. Donc j'ai également lancé depuis le début du mois la possibilité de devenir membre de la chaîne avec certains avantages. Si vous souhaitez le faire, n'hésitez pas. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre. Alors il y a une participation qui est de 0,99 € par mois. En contrepartie, les abonnés ont accès à un certain nombre d'informations que je détaillerai à la fin de la vidéo. Et puis enfin, un merci spécial également donc à deux personnes qui sont des abonnés et qui m'ont aidé également sur certains points au niveau d'analyse d'action. Donc Alain G 5570 donc qui m'a pas mal aidé sur la partie droite de régression, et puis Régis, alors je vais appeler Régis F, donc qui m'aide également sur certains points dans l'analyse d'action. Voilà, donc on va démarrer par les objectifs et panorama des marchés. Donc, alors, pour les personnes qui ont rejoint la chaîne, ça permet aussi de donner un contexte en fait, des vidéos. Donc j'ai 53 ans. Donc l'objectif c'est d'avoir un revenu complémentaire à la retraite à horizon 15 ans pour moi. Bon, c'est un peu plus, mais on va dire 15 ans. Donc je suis parti d'un montant initial de 63 149 €. Je contribue mensuellement à hauteur de 600 € par mois. L'objectif c'est d'avoir une croissance annuelle du portefeuille de 8%. Ça peut être difficile cette année, mais en tout cas c'est une moyenne, ce qui me donnerait dans 15 ans, c'est-à-dire en 2036, donc avec une croissance, une hypothèse d'une croissance à 4% de dividendes et 4% de plus-value. Donc on arriverait à peu près à 411 000 €. Donc si j'extrais dans 15 ans 4% de mon portefeuille et je laisse croître de 4%, ce qui me permettrait d'avoir un revenu de 1371 € par mois. Ce sont bien sûr des revenus bruts. Alors où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Donc on est quasiment à la fin de l'année 2023. Mon objectif en termes d'atteinte, c'est 89 831 €. On n'est pas très loin, je suis à 88
0,57 euros. Donc j'ai encore le mois de novembre et le mois de décembre pour atteindre ces objectifs. J'ai rattrapé donc mon retard que j'avais en 2022, puisqu'en 2022, j'étais en retard sur mon objectif de 4000 euros. Donc pour moi, l'année 2023 est plutôt une bonne année. On va passer maintenant au panorama des marchés. Donc le CAC 40 a terminé au 30 octobre à 6885,65 points, en hausse de 0,89% sur la journée, ce qui nous donne une hausse depuis le début de l'année de 6,41%. Sur le mois, donc on est en baisse de 2,54%. Statistiquement, donc ça correspond effectivement à une saisonnalité. Donc on verra si la fin de l'année correspond également à une statistique. Donc j'aime bien mettre ce graphe, puisque si vous regardez le tableau, en fait, sur un an, on est à quasiment plus 10%, plus 46% sur 3 ans, plus 35% sur 5 ans, et plus 60% sur 10 ans. Donc lorsque vous investissez en bourse, ayez un horizon minimum, on va dire, de 3 ans, donc plutôt 5 ans ou 10 ans. Vous êtes quasiment assuré de ressortir au bout de 10 ans en plus-value. Alors si on regarde le CAC 40, donc c'est une droite de régression en rouge que vous voyez ici. La valeur théorique est de 5800 points. On est actuellement à 6885. Alors même si le CAC corrige depuis quelques semaines, on est quand même sur des niveaux très élevés, puisqu'on est à 1,21 écart type. On pourrait tout à fait avoir une correction de l'ordre de 15%, ce qui nous amènerait en fait sur la valeur théorique. Donc comme on l'a vu, le mois était très difficile. Il y a notamment certaines actions qui ont lourdement chuté. Alors c'était le cas notamment pour des sociétés comme Worldline ou Alstom. Sanofi dans une moindre mesure. Voilà, vous avez globalement ici la liste des actions du SBF 120 qui ont connu une chute supérieure à 20%. Et puis pour être également donner également des informations entre guillemets un peu optimistes, vous avez ici les actions qui ont progressé de plus de 5%. Donc si on regarde par exemple Danone a connu une belle progression de 8,88% sur le mois écoulé. Dassault Systèmes 8,71, Pernod Ricard 6,69, même si l'action avait fortement baissé, elle se rattrape bien. Ensuite, vous avez du Ipsos, Dassault Aviation, Sodexo, Thales et Engie. Alors, regardons la situation du PEA. Donc, la valeur du PEA 88 057. J'ai perdu à peu près 1000 euros par rapport au mois dernier, donc j'ai assez bien amorti, on va dire, la baisse du CAC 40. Une plus-value de 24 322 euros. Ce qui est intéressant, donc, c'est que en termes de dividendes, donc j'approche les 2000 euros de dividendes sur l'année, ce qui correspond à un peu plus de 3%, sachant que mon objectif c'est 4%. Mon objectif à terme de 4% de rendement en fait via les dividendes. Donc je suis plutôt sur un bon trend. Alors, quels sont les faits marquants sur la période? Donc, j'ai fait un apport mensuel de 600 euros. Donc, ça, c'est très important aussi lorsque vous constituez un portefeuille sur le long terme. C'est d'être capable de manière systématique de procéder à des apports. Alors, bien sûr, vous allez le faire en fonction de vos possibilités, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être intéressant de faire de manière systématique. Par exemple, la mise en place d'un virement automatique tous les mois. Ça peut être 50 euros, ça peut être 100 euros, 200, 300, voilà, en fonction effectivement des disponibilités que vous avez en termes de ressources. En termes de faits marquants sur la période, donc c'est pas une période propice à la distribution de dividendes, donc on a touché quelques coupons néanmoins, on verra dans le détail, 149,58 €. Alors dans la baisse, j'étais assez actif, donc j'ai renforcé sur 11 actifs. Et j'ai procédé à quelques allègements, notamment ici à la fin du mois, notamment sur le dernier jour, c'est-à-dire aujourd'hui 30 octobre. J'ai effectué 2 allègements sur 2 actifs. Alors on va regarder les transactions sur la période. Donc au niveau des coupons, j'ai touché 119,88 € de Total Energy, 9 € de Rémy Cointreau et 20,70 € de ABC Arbitrage.
Donc le total de coupons, c'est 149,58 et le cumul 2023, on l'a vu, c'est 1988 euros. Alors j'ai procédé donc à des achats renforcement. Le premier achat renforcement, c'est Nexity, donc j'ai acheté 7 actions à 13,18 € qui correspond au support que vous pouvez voir à peu près au milieu, hein, autour des 13 €. C'est une action qui peut encore baisser. Dans ce cas, j'identifie le bas du canal plutôt autour des 7,58 €. Alors toujours est-il que sur Nexity, donc j'ai un PRU de 16,13 € et je dispose de 22 actions. Alors je peux encore renforcer, notamment dans la baisse sur Nexity. J'ai également procédé au renforcement de Kering. Donc Kering, je l'achète sur les supports. Donc j'avais acheté autour des 400, je crois. Oui, voilà, j'ai fait un renforcement à 427,44 €, une action. Puis dans la baisse, donc sur le support suivant, donc il y a 388 €. Ce qui porte au niveau de mon portefeuille à 5 actions Kering pour un PRU de 451 €. Alors Kering pour moi c'est du swing trading, hein. J'ai plutôt opté pour LVMH en fonds de portefeuille et Kering plutôt pour du swing trading. LVMH, donc action de fonds de portefeuille, donc j'ai procédé également à un achat à 676,80 qui correspond donc à la dernière vague de hausse, un retracement de Fibonacci de 61%. Donc ça a l'air de tenir, hein, dans ces eaux-là, même si on est un petit peu en dessous actuellement. Donc j'ai 3 actions LVMH pour un PRU de 718,97. À titre indicatif, je vous mets également les rendements et les rendements sur PRU. Donc là, l'action LVMH, c'est une action croissance, hein. Je l'ai pas pour le rendement, mais plutôt pour la croissance. Eurofins Scientifique, donc là j'ai identifié un support entre 40 et 42 €. Et puis j'ai renforcé également sur le support qui était autour des 51, 52 €. Donc j'ai acheté 2 actions à 51,90 €, ce qui porte mon quantité en portefeuille à 36 avec un PRU de 60,31 €. Sur la société Hermès, donc Hermès c'est une... Alors j'ai mis fonds de portefeuille, en fait je suis plutôt assez actif sur Hermès, donc on serait plutôt en swing trading. Donc j'ai acheté une action à 1675 € avec les frais, ça me revient à 1182,93 €. Voilà, sur l'action Hermès. Donc j'en ai profité en fait pour identifier un support, c'est la zone cible que vous voyez en haut sur le graphe. Pour entrer en fait sur Hermès. Renforcement sur le grand. Alors le grand pour moi ça fait partie de mon top 10 des actions à avoir dans mon fonds de portefeuille. Donc je l'ai renforcé, elle était sur un support, donc 6 actions à 81 €, ce qui a fait légèrement monter mon PRU. J'ai maintenant 46 actions. C'est une action croissance en fait, hein, mais qui délivre néanmoins un rendement qui n'est pas négligeable, qui est de l'ordre de 2,45 sur mon PRU. Ensuite, j'ai également renforcé Vinci, qui est une valeur de fonds de portefeuille. Donc j'ai acheté 5 actions à 99 €, puis 9 actions à 101 €. Voilà, donc Vinci, je veux vraiment que ce soit également dans mon top 10. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard sur mes investissements. J'ai renforcé sur Vinci donc à plusieurs reprises, ce qui m'amène à avoir 46 actions pour un PRU de 99. Alors vous voyez, PRU de 99, c'est légèrement au-dessus de la valeur théorique sur la droite de régression. Donc je renforcerai maintenant plutôt sur des valeurs inférieures, pour faire baisser légèrement mon PRU si l'action Vinci corrige dans les prochaines semaines ou les prochains mois. C'est également une belle action pour le rendement. SMCP, donc j'ai profité alors que SMCP a touché un support pour renforcer, donc tout d'abord 150 € à 3,15 €, puis ensuite 147 € à 3,35 €, ce qui me donne un total de 520 actions à 3,69 €. Alors pour moi, SMCP, donc on est en fonds de portefeuille et c'est vraiment une opportunité. J'avais lâché en fait l'ensemble des actions que j'avais dans mon portefeuille lors de la chute. Pour moi, ça me paraît être un très bon support, surtout que SMCP a publié des résultats tout à fait corrects et a des ratios tout à fait intéressants.
ST Microelectronics, donc j'en ai acheté 3 à 37,34 €. J'en ai donc profité pour être sur le bas du canal ascendant qui correspond également à un support. Je pense que l'action peut encore baisser, hein. Donc j'en ai acheté 3 à 37,34 €, ce qui me donne un PRU à 43,04 €. J'en ai relativement peu, 23 actions, et on est plutôt dans une approche de swing trading. Donc un ETF, un Lixor, qui est basé en fait sur des rates européennes. Donc c'est voilà, c'est un ETF. Le code c'est PMEH. Si vous recherchez, vous avez également le code SICOVAM FR 0011 86 93 04. Donc elle est sur l'ETF était sur une zone de support. Donc j'en ai profité pour en acheter 45 à 9,58 €. Alors comme c'est un ETF en accumulation, il n'y a pas de rendement, hein, les dividendes sont réinvestis en fait dans l'ETF. Alors vous pouvez voir néanmoins qu'on a une tendance très négative sur l'ETF puisque la moyenne mobile à 50 ou à 200 jours est plutôt négative. Donc moi je vise en fait, mais on le verra un peu plus tard parce que je suis sorti aujourd'hui sur cet ETF, je visais en fait un premier niveau qui était la résistance un peu en dessous des 10 €. Alors achat renforcement de Sanofi, effectivement avec la publication des résultats, le titre a fortement chuté, il est revenu à peu près sur mon prix de revient, donc j'en ai profité pour en acheter 6 à 82 €, ce qui a fait légèrement baisser mon PRU, j'en ai maintenant 33 à 82,75 €. Sanofi est une action de fonds portefeuille, alors que j'ai principalement pour le rendement, hein, puisqu'elle distribue un dividende de l'ordre de 4%. J'en profite pour renforcer lorsque l'action est relativement basse et puis alléger. Alors pour moi, alléger, c'est des zones autour de la zone 100 €, 100-110 €. Là, on peut alléger sans problème, en fait, tout en conservant des actions dans son portefeuille. Pour les ventes allègement, donc j'ai procédé, alors j'avais acheté l'ETF, hein, il a atteint assez rapidement en fait la résistance, donc je vous l'ai mis sur le graphe, ma zone d'achat et ma zone de vente, donc en 1, 2, 3, 4, en quelques jours, en 5 jours je crois, 5 jours de cotation de bourse. Donc j'ai vendu à 9,91, j'aurais pu attendre, elle est montée à 9,95 dans le courant de la journée, mais bon. Alors c'est une petite plus-value de 12,90 € et du net, hein, entre les deux en fait. J'ai également procédé à une vente allègement sur Hermès, donc j'étais rentré sur Hermès, je l'ai mis également sur le graphe, sur le support à 1675. Là, je vois quand même pas mal d'éléments qui peuvent être des résistances. Alors on verra la semaine prochaine, dans les semaines qui viennent, si j'ai eu raison de revendre mon action Hermès. Toujours est-il que j'ai vendu à 1777, ce qui a permis de générer donc une plus-value de 92 €. Également ici sur quelques jours, hein, puisqu'on est sur 1, 2, 3, 4, 5, sur 6 jours de cotation. L'idée c'est d'aller la rechercher en cas de repli en fait à nouveau sur cette zone autour des 1675. Alors si on fait la synthèse donc sur les ventes allègement, donc j'ai une plus-value de 105 €. Si on cumule cette plus-value de 105 € avec les coupons que j'ai touchés sur le mois de octobre, eh bien ça correspond à 254 € à mettre donc au profit du portefeuille. Je vous mets ici de manière complètement transparente donc l'historique de mon compte. Alors, vous voyez, il y a 2 morceaux, hein, ça correspond à 2 pages. Donc si vous souhaitez l'historique, vous démarrez depuis le bas, c'est début octobre, jusque tout en haut, c'est le 31 octobre, c'est-à-dire les 2 ventes que j'ai effectuées ici sur Hermès et puis sur l'ETF en fait immobilier. Alors, de manière transparente également, je vous affiche mon portefeuille PEA. Alors, il est classé en fait par taille de position, donc c'est la colonne de droite, hein, tout à droite en pourcentage.
Ce qui est intéressant de voir, c'est que mes 10 actions, mes 10 premières actions dans mon portefeuille, eh bien, elles pèsent 50% du portefeuille. Donc ça correspond à Total Energy, Air Liquide, Vinci, Legrand, donc un ETF SP500, AXA, Ruby, Airbus, un ETF Nasdaq 100, et puis l'action Essilor, Luxottica. Alors ma stratégie sur le moyen long terme, je l'ai expliqué dans beaucoup de vidéos, c'est notamment de renforcer des actions comme L'Oréal, Michelin, Dassault Systèmes, LVMH pour les faire entrer dans le top 10 ou au moins dans le top 15, on va dire. Je pense que des actions comme Ruby par exemple, Téléperformance, Score ou Stellantis ont vocation à avoir une taille un peu plus faible par rapport notamment à ces actions comme LVMH, Dassault, Michelin ou L'Oréal. Alors les perspectives du T4, du dernier trimestre, on l'a déjà entamé puisqu'on a fait un mois, le mois d'octobre, il ne reste plus que novembre et décembre. Alors si on regarde la situation au mois d'août 2023, la saisonnalité c'était une baisse jusqu'à mi-septembre et ensuite une hausse en fait du CAC 40, enfin pardon, des indices jusqu'à la fin de l'année. Alors si on regarde la situation à fin septembre, effectivement, à fin septembre on a eu une baisse qui s'est continuée également sur la fin octobre. Donc si on regarde le canal descendant ici, on est autour du bas du canal à 6800. Alors si on regarde ici mi-septembre, fin septembre, normalement à partir du mois d'octobre, on aurait dû avoir une remontée. Alors peut-être que on aura une remontée un peu plus forte sur novembre-décembre. Ça peut être une hypothèse, j'ai mis un point d'interrogation. Ça peut être tout à fait une hypothèse de remonter sur la fin de l'année vers par exemple 7100 ou même 7200 points. C'est pas forcément mon scénario, mais c'est une possibilité. Même si les informations macro, on va dire, ne plaident pas forcément en faveur de ce scénario. Alors si je regarde ma stratégie PEA 2023 et au-delà, donc j'avais trois stratégies. Une première, c'était assurer un minimum de 4% de rendement via les dividendes. Donc on n'est pas si mal que ça, je suis à 3,11%, j'étais un petit peu moins de 3% le mois dernier. J'ai encore des dividendes à toucher d'ici la fin de l'année, donc on va pas se rapprocher des 4%, mais on va encore améliorer en fait ce taux. Réaliser plus de 4% de plus-value annuelle sur le portefeuille, donc avec des valeurs de croissance, avec du swing trading et sur les indices. Donc là, je suis plutôt positif par rapport à ça. Et puis le dernier point, c'est de faire le money management. J'avais dit, je mettrais un risque maximum de perte par ligne de 1%, soit 900 euros. C'est une règle que j'ai pas respectée, tant pis pour moi, notamment sur deux actions, Téléperformance et Ruby, puisque elles présentent respectivement 2100 euros et 1132 euros de moins-value. J'ai décidé de garder ces actions, je l'explique à chaque vidéo, puisque ce sont deux actions qui ont, même si elles sont boudées par le marché, elles ont néanmoins des ratios qui sont tout à fait positifs. Alors, on est quand même sur des actions qui ont de très bons ratios lorsqu'on fait une analyse fondamentale. Donc je joue le rebond sur ces actions. Voilà, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous souhaitez devenir membre, n'hésitez pas à cliquer sur rejoindre. En bonus pour tous les membres, vous aurez donc un accès aux droites de régression, un partage en temps réel de mes ordres sur PEA, PEA, PME et compte titre ordinaire via des posts, et puis également des vidéos exclusives que je publie notamment de manière hebdomadaire. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.